you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tous vos proches se portent bien. Si la mifa, le papa, la maman, la tante se portent bien, les frères, et bien tant mieux. Et j'espère que ça continuera à bien se porter de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débat et en même temps, je vais quand même vous donner mon avis en espérant que vous aussi également, vous allez donner votre avis et que votre avis sera, à mon avis, et je l'espère, intelligent parce qu'on va quand même parler de Verdun et ce qui s'est passé à Verdun et au niveau de Black M tout simplement. Donc j'espère vraiment que les grands esprits vont se rencontrer. Juste dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tout à l'heure. Je compte sur vous, c'est une très bonne vidéo aussi où je parle un tout petit peu de ce qui se passe en ce moment sur internet et c'est une vidéo assez intéressante à mon avis. Bref, rentrons un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de Black M. Pourquoi Black M n'a pas pu chanter à Verdun? Tout d'abord, pour toutes les personnes qui savent, Verdun c'est un lieu culte, c'est un lieu historique, c'est un lieu important pour chaque personne française ou qui habite en France. C'est un lieu très important où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de gens se sont battus pour la France là-bas. Autre petite chose, il y a eu un concert là-bas et tout simplement Black M a été invité. Alors Black M n'a pas été accepté, à mon avis, pour plusieurs raisons. Pas pour une seule, mais pour plusieurs. Je vais vous citer ces raisons. Certains seront d'accord avec moi, d'autres seront peut-être pas d'accord avec moi. En tout cas, j'espère que mon point de vue, et ce que je vais vous dire tout simplement, eh bien, va vous faire comprendre certaines choses. Tout d'abord, parce que dans la vie, vous savez, il n'y a pas que des racistes, il y a de tout. Hein. Il y a des personnes qui t'aiment bien et des personnes qui t'aiment pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu t'en fous. Hein. C'est pas avec l'image de les autres que tu dois vivre. Parce que tu dois vivre à la vue des autres, t'es dans la merde. Mais pour vous expliquer un tout petit peu, il y a eu de multiples raisons pour lesquelles Black M n'a pas été accepté. Tout d'abord, c'est un rappeur. Un rappeur qui est dans un endroit aussi historique, c'est un peu mal vu. En sachant que les rappeurs, dans beaucoup de leurs clips, disent pas mal de gros mots. Tout d'abord, cette petite raison. La deuxième raison, c'est qu'une fois Black M, dans une de ses musiques, Section d'assaut, je suis désolé, je vous la mettrai en description, vous mettez la musique à 2 minutes 19 et vous écoutez un peu ce qu'il dit. En gros, il dit que ses parents sont venus ici en France, dans ce pays de kafar. Que veut dire le mot kafar en arabe? Kafar signifie... Dis-leur Lille. Mécréant. 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 Je vais vous mettre sur Wikipédia ce que ça veut dire mécréant et ça sera également en description pour ceux qui veulent aller voir ça. Le mot mécréant veut dire tout simplement incroyant, ingrat et infidèle. C'est-à-dire que il dit que les gens en France sont mécréants. Il ne comprend pas la vraie signification de mécréant parce que quand tu es un musulman par exemple, même si tu te prétends être un musulman, si tu ne fais pas la prière et tu ne fêtes pas Ramadan, tu es entre guillemets un mécréant. C'est pour dire plutôt que tu es genre un infidèle. Tu n'es pas réellement fidèle, tu ne fais pas réellement ce qu'il faut faire. On sait tous que quand quelqu'un a une religion, il faut la pratiquer. Quand tu es chrétien, il faut bien pratiquer ta religion. Mais je n'ai pas trop compris son sens en fait de dire ça carrément dans une musique, de dire ça dans quelque chose qui va être écouté par plein de gens. Penser quelque chose, c'est très différent de dire quelque chose. Je peux, admettons, penser que t'es un connard, mais je peux pas me permettre de dire « Hé toi, t'es un connard ». Je peux penser, admettons, que tu es un enculé, c'est pas pour autant que je vais venir te dire « Hé toi, t'es un enculé ». Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui se pensent, et d'autres qui se disent. Ça, c'est le genre de truc que tu peux penser, mais que tu peux garder pour toi. Traiter tout le monde en France de mécréant, c'est normal que ça n'a pas joué en sa faveur. Comme on dit, ton passé finit toujours par te rattraper. Cette musique, elle date de 5-6 ans. Et bien sûr, les médias et pas mal de gens se sont servis de ce qu'il a dit là pour tout simplement le contrer pour ça. Voilà, une des raisons pour laquelle il n'a pas pu non plus monter et chanter. C'était même la raison, on va dire, principale. La raison qui naviguait et qui était partout sur Twitter, Facebook, Insta, Snap, où tu veux. C'était cette raison pour laquelle il n'a pas pu chanter. Alors bien sûr, cette raison, ce ne sont pas des gens comme vous et comme moi qui l'ont montré, ce sont simplement des gens qui travaillent dans le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a vraiment pas voulu qu'il chante là-bas. Donc ils ont fait en sorte que tout ce qu'il ait fait de mal redescende. Et que les gens en entendent un peu parler. Alors forcément, quand les gens entendent parler de ça,
ça leur a fait mal. Ça se dit pas trop dans une musique. Tu peux le penser, à la limite, mais pas le dire comme ça. Tu as le droit de penser ce que tu veux. On peut pas t'interdire de penser. Je peux pas te dire, hé toi, je vais lire dans ta tête et te dire, hé toi, pense pas que je suis un enfoiré, hein. Je t'interdis de penser ça, hein. Je peux pas t'interdire de penser quelque chose que je ne sais pas que tu penses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux penser à quelque chose, je peux pas te l'interdire si je le sais pas. Donc il peut penser ce qu'il veut, Black M. Mais ça se dit pas dans une de ses musiques. Ça ne se dit pas. Autre raison, à mon avis, pour laquelle il n'a pas été accepté, et on va dire que la petite nièce de Marine Le Pen nous l'a confirmé. Parce que c'est une personne noire. Et là, on en vient enfin au racisme. Voilà, voilà. Et oui, elle au moins, elle a le... Elle a la chose quand même. Cette famille Le Pen, je les déteste. Je les déteste. Mais il y a une chose que j'aime bien quand même chez eux, c'est qu'ils sont honnêtes au moins. Ah, t'es sûr que eux ils sont honnêtes? Ah, alors là, l'honnêteté, elle est fulgurante chez eux. Hein. C'est des honnêtes précoces. Tu vois? C'est-à-dire, ça va vite, ça sort vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et elle, par contre, elle a bien montré qu'elle voulait pas qu'il chante parce que c'était une personne noire. D'accord. Juste, pour ce qu'il a dit Black M, je suis d'accord pour pas qu'il chante. Mais de vous à moi, pour qui elle, la nièce de Le Pen, pour qui elle se prend? Hein? Pour qui tu te prends? Qui chante pas? S'il n'aurait pas fait ce blasphème pour la France, s'il n'aurait pas dit ça tout simplement pour moi, s'il n'aurait pas dit dans un pays de mécréants, insulter entre guillemets la France, s'il n'aurait pas insulté la France, pour moi il aurait largement mérité de chanter. Parce qu'il a perdu son grand-père lui aussi, qui a battu pour la France. Parce qu'à l'époque, son grand-père, il était comme ça avec les Français. Tu vois? La main, ensemble. On se bat pour la France ensemble. On se bat pour ce pays ensemble. On se bat pour nos jeunes enfants ensemble. On se bat pour nos femmes ensemble. On se bat pour que ce pays reste et que ce pays tourne et qu'il y ait encore de plus en plus de personnes qui habitent dans ce pays. On se bat pour ce pays. Et ils se sont battus pour la France. Et 100 ans plus tard, d'une petite moule, sortit la nièce de Le Pen, qui dit « Si t'es noir, t'as pas le droit de chanter. Si t'es arabe, t'as pas le droit de chanter. Si t'es portugais, t'as pas le droit de chanter. Si t'es espagnol, t'as pas le droit de chanter. Si t'es italien, t'as pas le droit de chanter. Si t'es ci, t'as pas le droit de chanter. Si t'es français, mais que tu dis des gros mots dans tes musiques, tu n'as pas le droit de chanter. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? » Alors, le fait qu'il insulte la France, là je suis d'accord pour pas qu'il chante, mais s'il n'aurait pas insulté la France, s'il n'aurait pas manqué de respect entre guillemets à la France, pourquoi il ne chanterait pas? Il y a des Noirs qui se sont battus pour la France. Il y a des Arabes qui sont morts pour la France. Mon grand-père, il est mort contre ces putains de nazis. Oui. Mon grand-père, il a été tué par un enculé de nazis. En combattant pour la France. Et admettons, ça aurait été moi, par exemple, à la place de Black M. Je n'ai jamais insulté la France. Hein. J'aurais voulu monter sur scène pour chanter. Elle m'aurait dit ça. Waouh. Ouais, c'est un arabe. C'est un arabe, il chante pas. Non, non, on veut pas. Alors, elle va essayer, bien sûr, de trouver quelque chose sur moi pour faire en sorte que je monte pas sur scène. Si elle trouve pas, ils vont aller droit au but. Non, on veut pas que tu chantes, t'es arabe. C'est rapide. Ils se prennent pour des choses alors qu'ils n'ont rien fait pour la France. Elle croit qu'elle a fait quelque chose pour la France, elle. Tu as fait quoi? T'as étudié? Ouais. Ta tante, c'est Marine Le Pen? Oh ouais. Oh putain, mais quelle réussite. Attends, je t'applaudis. Je t'applaudis. Mais what the fuck? Mais Le Pen, s'il te plaît. Marine Le Pen. C'est ta tante. Oh, tu veux que je dise sa mère à Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle faisait à l'époque? Playmate aux États-Unis. Même elle, elle en a eu marre de son mari, elle s'est barrée aux États-Unis, frère. Elle s'est barrée se mettre en bikini aux États-Unis. Elle en a eu marre elle-même de lui. Ah, vous saviez pas que la mère de Marine Le Pen, c'était une playmate? Ah bah, il faut squatter Google un peu plus, hein, les mecs. J'en avais fait à l'époque une face cachée. Oui, j'avais fait à l'époque une face cachée sur Playboy. D'où venait Playboy, comment s'est créée la marque Playboy et comment ça a été mis au marché, cette connerie. Très très vite, on est arrivé à la mère Marine Le Pen.
Oui, parce que sa mère à Marine Le Pen, c'était une plémette. Et croyez-moi qu'il y a des photos de sa foufoune. Oui, Marine Le Pen, elle aimait bien montrer un tout petit peu tous ses atouts. Enfin, maman Le Pen, pardon. Oh, Marine, elle aurait pu aussi, hein. Ah là 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 là, c'est chaud. Bref, moi tout simplement, je dis fuck le racisme. Tout simplement dans cette vidéo. Mais, comme vous pouvez le voir, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. J'aime beaucoup Black M, je n'ai aucun problème avec Black M, mais il faudrait que Black M fasse attention à ce qu'il dit dans ses raps. Mais surtout, quand je dis qu'il fasse attention, quand il traite les gens de mécréants, on aimerait savoir dans quel sens il les traite de mécréants. Est-ce qu'il les traite de mécréants parce qu'on va retourner encore sur Wikipédia? Est-ce qu'il les traite de mécréants pour tout tas de choses? Est-ce qu'il les traite de mécréants parce qu'ils sont incroyants dans notre religion à nous? Est-ce qu'il les traite d'incroyants pour l'ingrat? Ou est-ce qu'il les traite d'incroyants pour leur non-fidélité? Ah ça, je vous laisse votre réponse. Tout simplement, ce qu'il ne sait pas, c'est que s'il traite les autres de mécréants, lui-même c'en est un. Parce que normalement dans la religion, il est interdit de faire du rap. De la musique, quoi. Oui. Et il traite, hein, je dis bien que c'est lui qui traite, parce que c'est pas moi qui traite, hein, c'est lui qui traite les gens de musique, enfin les traite tout le monde, hein, tout le monde, tous les gens qui sont en France de mécréants. Alors ça veut dire qu'il mange avec de l'argent de mécréants. Parce que c'est nous et vous qui achetons ces CD. Et oui. C'est-à-dire il mange avec de l'argent haram. Donc c'est un quoi lui? C'est un parfait? Non. C'est un infidèle. Tout simplement. Bref les frères et sœurs, le mot mécréant, ce n'est pas une insulte. Ça peut paraître comme une insulte, je vous l'accorde, de la bouche d'un rappeur. Mais le mot mécréant signifie plusieurs choses. C'est-à-dire que même un musulman peut être un mécréant. Le mécréant, je vous le répète, un incroyant ou un ingrat. Un musulman peut être ingrat. Ou un infidèle. Un musulman peut être infidèle. C'est-à-dire quand je dis qu'un musulman peut être infidèle, c'est un musulman une personne qui se prétend musulmane, mais elle ne fait ni prière, ni ramadan. Le ramadan, qui est un mois sacré, elle ne le fait pas. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est-à-dire les mécréants, il y a des musulmans qui sont mécréants. J'allais dire, il y a des musulmans qui sont non mécréants. Il y a des musulmans qui sont mécréants. Voilà. Le mot mécréant signifie certaines choses. Ça signifie pas musulman bien, tout le monde mécréant. Non, il y a des musulmans qui sont mécréants. Bref. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous m'aurez compris. Je suis ni contre Black M, je ne suis pas là pour insulter Black M, rabaisser Black M, ni contre l'État. Hein, bon, même si l'État, des fois, il nous prend tous pour des cons. Hein, ils ont quand même essayé de trouver quelque chose pour le rabaisser. Ils ont réussi à la trouver et on va se dire que ça n'a pas joué dans sa faveur. Hein, ce qu'il a dit dans son rap, il a dit, comme je vous ai dit, la vidéo de la musique sera en description. À vous d'écouter, c'est à partir de 2 minutes 19. 2 minutes 19 pardon. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je m'excuse de ce retard, c'est vrai que la chose s'est passée il y a un bon petit moment, il y a presque un mois. J'aurais dû en parler un peu avant, mais voilà, on va dire que j'ai un peu hésité parce que c'est un sujet assez délicat. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que je n'ai choqué personne ou que je me suis manqué envers personne dans mon sujet. Si je me suis manqué, en tout cas, sachez que c'est humain. Dites-moi dans l'espace commentaire là où je me suis manqué. Ça peut arriver, je suis pas parfait, je suis tout le contraire de parfait, je suis imparfait, d'accord? Donc les bêtises et les conneries, ça arrive à tout le monde. J'étais là en tout cas pour débattre, juste donner mon avis tout simplement. Si j'ai fait une erreur, laissez-moi un commentaire, je compte sur vous. Bref, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Dernière petite chose, à toutes les personnes qui vous insultent, évitez de les insulter, je m'occuperai de les ban sur la chaîne, comme ça quand ils vous mettront un commentaire, personne ne verra leurs commentaires. C'est ça qui est sympa sur YouTube, c'est que tu peux ban des gens, et en fait, après, ils croient qu'ils peuvent écrire, et qu'on les voit, mais ils se rendent pas compte qu'on les voit pas, en fait. En fait, ça devient des Casper le petit fantôme sur YouTube, enfin sur ma chaîne en tout cas, d'accord? Donc s'il y a des gens qui vous insultent, ne vous en occupez pas, moi de toute façon, je fais souvent le tri et le nettoyage dans l'espace commentaire. Les personnes, sans qu'ils se rendent compte, ils volent, ils ont disparu, voilà. Bref, donc ne vous embrouillez pas, pas d'insultes, vous inquiétez pas, toutes les insultes, toutes les conneries comme ça, je m'en occupe, c'est ban, ça disparaît de la chaîne, et ça va écrire des commentaires, et à chaque fois ils vont croire que leur commentaire est vu, mais en fait, il ne sera vu que
par eux-mêmes. Bref, je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre MIFA. Ciao!